La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. L'atelier training du MEDES, la retraite politique de Macky Sall, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce jeudi. Les jeunes diplômés vont être formés aux techniques du premier emploi. Une initiative du MEDES, à sa tête le président Mbagnick Diop. Ceci en prélude du forum du premier emploi qui va se tenir les 28 et 29 janvier 2025. Dans le même journal, après sa retraite politique, Macky organise son injoignabilité. Il a changé tous ses numéros de téléphone. Ses militants frustrés ruent dans les brancards. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, grand investissement de l'État. Sonko centralise toutes les dépenses. En conseil des ministres hier, mercredi 8 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a décidé que désormais toutes les dépenses d'investissement de l'État seront validées à son niveau. Mieux, un tableau prévisionnel des opérations financières sera soumis par quinzaine. Et 8, rationalisation, priorisation et efficience dans l'utilisation des ressources publiques. Sonko centralise toutes les dépenses d'investissement, nous dit Les Échos. Elles seront toutes validées à son niveau. Le directeur général des impôts et domaines, Abdoulaye Diagne, viré. Jean Koné à la barre. Validation des dépenses d'investissement. Sonko, Premier ministre des Finances, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Il s'octroie les prérogatives du ministère des Finances et du Budget. Cependant, chamboulement aux impôts et domaines, Abdoulaye Diagne saute. Jean Koné, nouveau directeur général, nous informe Vox Populi. Mohamed Adidje, coordonnateur de la DGID. Makhali Faye, directeur des grandes entreprises. Ndeye Astou Ndaw prend la direction du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal laissées par l'actuel directeur général. Dans le Soleil, mesure d'opinion, faut-il autoriser les sondages, s'interroge ce journal, alors que la loi interdisant la publication des sondages durant les périodes électorales vise à protéger l'opinion publique contre la manipulation. Des acteurs politiques jugent cette réglementation obsolète et plaident pour sa réévaluation. Et le journal Enquête s'intéresse aux prisons du Sénégal. Plusieurs décès en moins d'un mois. Nos prisons, des morgues. Entre décembre et début janvier, 3 personnes ont perdu la vie en détention à Thiès, à Saint-Louis et à Mbacké. Un 4e a rendu l'âme dans les locaux de la Descos à Tambacounda. Mamadou Gueye, 83 ans, ses héritiers réclament justice. L'Observateur nous parle d'audit interne, un réseau de trafic de billets staff au cœur d'Air Sénégal. Des billets censés être attribués au personnel, vendus à des personnes extérieures. La bamboulade de certains responsables qui ont acheté aux frais de la compagnie des billets en classe à faire au profit de tiers. Les pratiques frauduleuses du chef d'escale d'Abidjan, licencié ainsi que le chargé de la vente des billets. En sport, dans le journal Rewmi Sport, Ngalla Sylla, après la victoire du Sénégal face aux Émirats, estime que le travail est loin d'être parfait. Record pour terminer sur du Pro League, Al Nassr Al Khouloud à 17h. Sadio, une meilleure version attendue. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.